Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons parler de la méthode du dessin de motifs. La méthode du dessin de motifs, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet d'apprendre à faire des choix. Oui, ça fait bizarre, hein, quand je dis ça, on se dit ouais, bon, qu'est-ce qu'elle raconte? Faire des motifs, c'est un peu basique, c'est simple, on répète un élément, puis ça devient un motif. Oui, c'est pas faux, hein, de dire ça. Mais en réalité, lorsque l'on doit dessiner un motif, lorsqu'on doit construire, enfin vraiment trouver un nouveau motif par rapport à un thème, il y a tout un processus créatif euh, qui fonctionne, ça c'est une chose, et qui est nécessaire, ça c'est l'autre chose. Parce que pour arriver, en fait, un motif, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Il faut peut-être d'abord comprendre ce que c'est un motif. Un motif, c'est un élément qui représente quelque chose et qui a été simplifié à son maximum, de façon à ce qu'on puisse le répéter facilement. Donc le motif, c'est un élément qu'on va retrouver dans les tapisseries, qu'on va retrouver dans les décors, etc. Donc c'est un élément décoratif en fait. Mais très souvent, il est issu d'un premier élément de référence. Alors, très souvent aussi, on a perdu cet élément de référence. On ne sait plus que, ah, ça représente le lys. Ah, d'accord. Mais au départ, il y avait une intention, très souvent. Et par exemple, quand on parle des motifs les folkloriques ou des motifs qui sont en lien, ou du tissu même, hein, simplement, il y a toute une histoire derrière. Et avec le temps, ben voilà, on n'est pas forcément... Puis bon, après aussi avec les compétences, hein, pas tout le monde est censé avoir ces informations-là. Mais voilà, donc en réalité, il y a toute une structure qui fait que vous arrivez du point en haut du départ à la fin du motif. Et c'est pour ça que moi je parle de choix, parce que pour arriver à ça, il y a 7 étapes, en tout cas dans mon enseignement, moi j'en ai repéré 7 qui sont vraiment importantes, qui nous font passer d'une étape à l'autre, et à chaque étape, il va falloir faire des choix. Et le choix qu'on va faire, il va avoir des répercussions sur le résultat. Donc c'est tout un jeu, comment on va faire les choix, quels choix on va faire, et moi, je m'amuse, enfin, j'aime dire que le motif, c'est aussi, le dessin de motif, c'est aussi la méthode dans laquelle on s'amuse le plus, parce qu'il faut faire des essais, il faut faire des essais de forme, de couleur, et il faut jouer avec les éléments jusqu'à ce qu'on trouve le motif final qui va nous permettre de faire après l'élément à répétition. Donc, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais c'est tout un monde. Alors, dans les méthodes, les 6 méthodes que je vous propose dans le dessin calme, si j'ai choisi la méthode du, du dessin de motif, hein, c'est vraiment pour cette structure de choix, et aussi parce que c'est très structuré. Et donc, ça nous oblige à être concentrés sur les étapes, et du coup, on ne pense pas trop à autre chose, on est concentré sur ce déroulement. Donc, voilà, ça c'était la 5e méthode, et je vous dis à la prochaine vidéo avec la dernière méthode.